Service des témoignages, nous avons une invitée. Bonjour monsieur, vous pouvez vous dire votre nom s'il vous plaît? Donc bonjour à tous, bonjour mon entier, béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Donc je vais vous nom de Franck-Olivier Poujol et je fais partie de l'église Mon Rédempteur Vie. Alléluia. Alors dites-nous ce que Dieu a fait dans votre vie. Eh bien je voulais remercier notre Seigneur qui est Tout-Puissant, n'est-ce pas? On le sait très bien. Donc déjà je voulais rendre gloire à Dieu déjà pour toute notre famille, la famille Poujol entre guillemets, je peux dire comme ça. Et puis tout le travail, l'excellent travail que le Saint-Esprit a fait au sein de notre famille, au sein aussi des amis. Je remercie Dieu déjà ce matin qui a pu permettre à notre cousine, famille, le monde de se joindre à nous aussi. Dieu, le Saint-Esprit a aussi à parler dans son cœur. Et je veux remercier, je rends gloire à Dieu pour ses bienfaits. Amen. Alléluia. Nous gloire à Dieu pour cela, peuple de Dieu. Alors vous êtes ici dans l'église Mon Rédempteur Vie. Amen. Cela fait combien de temps que vous êtes ici? C'est vraiment récent. Parce que tout le monde sait, donc je suis pour l'instant sur la Guyane. Et je suis ici depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril. Oui. Donc, alors dites-moi qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Eh bien, donc, mon témoignage se porte déjà sur, ce puissant témoignage, c'est sur les miracles que Dieu opère au sein de notre vie. Donc déjà, en arrivant sur la route, je me disais sur ça, que comment le diable a essayé de m'empêcher de porter témoignage, de m'empêcher de parler, de prêcher puissamment l'évangile de notre Seigneur. Donc mon témoignage se porte sur la maladie que le diable a essayé de prendre ma voix, a essayé vraiment. Donc Dieu nous dit que vraiment dans sa parole qui est véridique, donc ceux qui prenez votre temps, on est bien appris ça. Oui, que le témoignage se porte ceux qui l'évangile, entre autres, qui n'acceptent pas, qui est voilé pour les autres, mais qui est on va dire du miel pour ceux qui la reçoivent. Et aussi le royaume des cieux est forcé par les violents qui s'en emparent. Donc moi, j'ai été violent, ça n'a pas toujours été facile, avec du rudiment de la maladie. Je ne vais pas le cacher, tout le monde sait que, avec mon cancer de la gorge, qui est en voie de guérison, comment l'église... Il faut bien préciser quelle maladie tu avais pour le diable t'a attaqué. Le diable m'a attaqué. Donc, excusez-moi, vous parlez de cancer, c'est ça? De cancer de la gorge. Cancer de la gorge. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est très très bien passé. Comme je disais tout à l'heure en amont, ça n'a pas toujours été très facile, bien sûr, de lutter déjà contre la maladie. Il y a aussi le doute, parce qu'à un moment on doute, parce que quand on a, et le médecin vous appelle au travail, il fallait tout de suite revenir sur le radeau en urgence pour vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Mais finalement, Dieu m'a parlé de garder la foi, et comme je disais tout à l'heure là, de lutter et de garder la foi, surtout en Christ. Donc, si j'ai bien compris, vous étiez malade, vous avez le cancer de la gorge, c'est bien ça? J'avais, oui. Vous étiez au courant de ça ou c'était... Oui, bien sûr, oui. Ça fait combien de temps que vous étiez au courant de ça? Ça fait déjà 6 mois. 6 mois. 6 mois. Et vous étiez déjà sur la Guadeloupe ou en Guyane? Non, j'étais en Guyane, puisque quand j'ai été pour le prélèvement, donc j'ai eu le résultat, le médecin m'a dit, bon, il fallait revenir sur la Guadeloupe. Donc finalement, le travail m'a dit, il faut arriver, vas-y, c'est important. Mais quand on dit, il faut rentrer, il va me passer en maladie longue durée. Donc j'ai été. Donc vous êtes sur la Guadeloupe absolument, oui, bien sûr. Il y a combien de temps comme ça? Vous êtes sur la mais donc pour l'instant, je n'ai pas vraiment de date de retour. Oui, mais depuis quand vous êtes sur la Guadeloupe? Depuis le mois d'avril. Donc vous continuez à venir à l'église Mon Rédempteur? C'est bien ça. Ouais. Alors continuez. Donc, comme je disais, donc, quand j'ai eu ce fameux résultat, c'est vrai qu'il n'a pas été facile. C'est vrai que c'est une chose que je souhaite vraiment à personne parce que c'est pas facile. Mais il faut toujours savoir que quand on est homme de Dieu, quand on est chrétien, on a la foi en Christ et Dieu nous dit sans cesse dans sa parole de ne pas avoir peur et surtout de garder la foi. Donc, est-ce que vous pouvez me permettre, j'ai des photos aussi?
Ah, vous avez des photos. On peut montrer. Oui. Donc, Voilà, vous c'est ça. a diagnostiqué. Pardon, excusez-moi. Ça a été traité au laser. Ça a été traité au Au laser. laser, le chirurgien m'a expliqué que quand c'est traité, donc il a pris le laser, là maintenant, c'est guéri. C'est Là, guéri. c'est juste, il faut prendre le temps, il faut patienter, et puis c'est en bonne voie de guérison. Mais avant de passer à l'opération, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes venu à l'église Maurice Dompteur? Eh bien, donc, et un moment, j'ai douté. Vous avez douté. Oui, j'ai douté un moment. Parce que, comme je le disais, qu'on a reçu une nouvelle comme ça qui n'est pas facile, finalement, c'est vrai que le diable essaie de nous mettre le doute dans la tête. Vous voyez? Que mais oui, voilà, mais regarde qu'est-ce qui t'arrive, que c'est ce que le diable disait, et bien tu pourras prier pour l'évangile, voilà, parce qu'on a ça dans la tête. Le soir où on dort, le diable vient pour nous parler. Mais son frère, tu as reçu une parole prophétique. Voilà. Oui. Et qu'est-ce que, quand vous êtes venu à l'église, vous avez... Eh bien donc, j'ai vu le pasteur Sandra, donc j'ai envoyé une mise par SMS pour elle sur WhatsApp. Je lui ai dit, j'ai la nouvelle, donc je lui ai dit, est-ce qu'elle pouvait prier pour moi, tout ça. Donc, et finalement, les choses se sont très très bien passées. J'ai gardé la foi, l'église a prié pour moi. Et grâce à Dieu, les choses se sont très très bien passées. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes venu à l'église Maurice Dompteur-Ville. C'est ça. Le pasteur Sandra, la servante de Dieu, priait pour vous. Amen. Avant de subir l'opération. C'est ça, oui. Avant ça, vous avez peur, vous étiez en doute, Oui, vous ne savez pas comment ça serait passé. C'est passé parce que... Mais à partir du moment que le pasteur Sandra a prié pour vous, le doute s'est parti. Amen. Il y a eu la paix dans votre cœur et vous êtes allé faire l'opération. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'opération? Eh bien finalement, donc, j'ai eu quand même une perte de voix. Le chirurgien m'a conseillé, je me son nom, le docteur Hugues des Étages. C'est un très très bon chirurgien, ce jeune. Donc il m'a rassuré, il m'a dit d'habitude, les choses vont très bien se passer. Et puis donc j'ai prié Dieu aussi, et j'ai gardé la foi surtout. Donc les anges de Dieu vous ont accompagné. C'est ça, bien sûr. Et ça s'est bien passé. Très bien passé. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Eh bien, que notre Dieu est tout puissant, et surtout de garder la foi en toutes circonstances, et surtout de faire confiance à Dieu. Il n'y a rien que notre Dieu ne puisse pas réaliser, surtout en gardant la foi en lui. Alléluia, béni soit l'Éternel. Vous êtes en voie de guérison maintenant. Amen. Je vois que vous avez des documents. Oui, Je vais vous montrer, bien merci. sûr. Montrez-nous les documents, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez nous expliquer. Vous pouvez les poser. Voilà. Téléspectateurs du monde entier, le peuple de Dieu. Ça, Voilà. oui, ça, vous voyez les photos. Ça peut filmer. Donnez-moi le micro. Voilà. Faites-moi ça. Et voilà. Allez. Là, on voit les photos. Que au début, le docteur, il a envoyé pour moi, il m'a donné. Au début du cancer. Alors, expliquez-nous, parce que... Donc là, Voilà. oui, voilà. Là, c'est toutes les photos. Ça, c'est les photos. Oui, voilà. Les photos comment c'était au début. Comment c'était au début. Oui, comment c'était au début. D'accord. Oui. Et puis là, en son bureau, quand il m'a reçu, il m'a fait un schéma. Il m'a montré comment, pour les codes, commencer. Commencer. C'était Oui, voilà. vraiment Voilà, atteint. atteint. Voilà. 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 Ensuite, donc ça, c'est le résultat de... Ça, c'est tout les résultats de l'échographie. Le résultat de l'échographie. Et qu'est-ce que le résultat de l'échographie montre? Oui, donc finalement, que tout ce qui en est, toutes les procédures qu'on a dû passer. Voilà. Les procédures. Voilà, procédures de médecine, comment c'était, la glande, etc. Voilà. Téléspectateurs du monde entier, peuple de Dieu, vous voyez comment la thyroïde, c'est ça. Comment ça a été aggravé par rapport à le cancer. C'est ça. Voilà. Le document nous montre exactement comment c'est. Vous voyez de vous-même. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Ensuite, là, on a le compte rendu d'hospitalisation. Alors, quel est le compte rendu? Eh bien, le compte rendu qui me disait que finalement, que c'est un cancer, comment l'a mené? C'est ça. Oui. Finalement. Et ça a été guéri, tout ça. Oui.
Comment ça s'est passé? Donc tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont fait sur la table d'opération, tout est. Donc ici c'est le compte rendu de cette opération. Voilà, et que grâce à la prière, la servante de Dieu a prié et maintenant il est en pleine guérison. Donnez gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est excellent. Donne gloire à Jésus ce matin. Donne la gloire. Peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Il mérite toute la gloire. Il n'a pas changé, peuple de Dieu. Est-ce que maintenant que vous êtes guéri, vous en avez d'autres encore de documents? Oui, ça c'est les ordonnances. Ça c'est les ordonnances. Ça c'est les ordonnances. J'étais sous oxygène pendant un mois. Et puis bon, les médicaments aussi. Parce que ça faut savoir, après la peine de foi, on a quand même des choses à faire comme l'oxygène. 2 fois matin et soir, avant de coucher. Ensuite, les médicaments. Et les médicaments. Alléluia. Voilà. Mais je vous vois en bonne santé, en tout cas. Donnez gloire à Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Avant, vous ne parlez pas du tout. Mais maintenant, vous êtes en droit de guérison. Alléluia, peuple de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent et ceux peut-être qui sont sur un lit d'hôpital et qui demandent cette grâce que Dieu puisse les visiter? Donc, ce que je peux souhaiter au peuple de Dieu, bien sûr, c'est surtout de faire confiance à Dieu, garder la foi surtout, et même si le diable essaye de nous faire douter, que faut savoir que ce menteur depuis le début, c'est Dieu qui est tout puissant, et de faire confiance à Dieu. Dieu a la solution à toute situation et à tout problème. Donc, et surtout, rendre gloire à Dieu en toute circonstance, parce que Dieu est tout puissant. Amen. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Vous bien-aimés, vous êtes en direct de l'église Rédempteur Vie. Amen, alléluia. Donc, nous avons un invité avec nous ce matin. Donc, vous allez vous présenter, amen, au peuple, à la nation. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Combé Luc. Ça, c'est ma fille, Combé. Amélie. Bonjour, je m'appelle Lucas Combé. Amen. Et vous nous précisez que vous êtes le frère du pasteur Sanda. Oui. Amen. Alléluia. Donc vous êtes venu en Guadeloupe, je ne me rappelle plus en quel mois, vers le mois de... fin juillet. Exactement. Voilà, donc vers le mois de fin juillet. Donc quand vous êtes-il arrivé, quelles sont les circonstances qui ont fait que vous êtes venu en Guadeloupe? Alors, exactement fin juillet, je souffre de l'asthme déjà, depuis 3 ans. Je ne suis pas né avec. Et fin juillet, j'ai une crise d'asthme assez sévère. Alors, à la suite de ça, j'ai été évincé en Guadeloupe parce que j'ai fait 2 arrêts cardiaques. Et je suis tombé dans le coma. Donc, un jour, le pasteur m'appelle pour me dire que son frère Luc a eu un arrêt cardiaque et qu'il a été admis au CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Donc, nous sommes allés le voir. Et lorsque nous sommes arrivés, tu étais vraiment dans le coma. Tu n'entendais rien du tout, rien. Tu n'avais même pas conscience des personnes qui venaient te voir. Et à vrai dire, toi tu étais dans le coma. Nous, on a le témoignage des infirmières qui nous disaient que tu n'étais pas encore sorti d'affaires. Et même quand tu étais à l'hôpital, tu as encore eu des arrêts cardiaques. La crise était encore là. Amen. Et comment toi tu as vécu cet événement? Alors, pour vous dire la vérité, je n'entendais rien. À la suite de mes arrêts cardiaques, je suis tombé dans le coma. J'étais dans un rêve. J'entendais personne, mais j'étais ailleurs. Et je vivais quelque chose de différent. Je ne savais même pas que j'étais en Guadeloupe. J'étais totalement autre part. Et aujourd'hui, avant tout, j'aimerais remercier Dieu. Je tiens à vous remercier chacun d'entre vous pour les prières, pour votre foi qui a fait que je suis là aujourd'hui. Et aujourd'hui, franchement, je rends gloire à Dieu parce que personne n'aurait cru que je serais là. Les docteurs avaient déjà ordonné, ils disaient à ma famille, c'était entre mettre des batteries pour mon cœur, c'était toutes sortes de trucs, mais Dieu a décidé autrement. Amen. Parce que avant que je me réveille, je me suis vu me réveiller.
Dieu m'a réveillé avant. Et puis, ce qui a fait que quand je me suis réveillé, j'étais surpris parce que pour moi, j'étais déjà réveillé. Et j'ai la chair de poule là en disant ça. Mais voilà, Dieu est grand et bon. J'ai vécu beaucoup de choses que je garderai. Mais j'ai vécu beaucoup de choses. Et comme je dis encore une fois, j'ai dit à ma famille, la vie continuait pour moi en fait. Ok? Attendez. La vie continuait pour moi en fait parce que c'était chaque jour, c'était une journée différente. Je vivais quelque chose de différent. J'ai rencontré du monde, j'ai revu ma famille, différentes personnes de ma famille que j'avais pas vu longtemps. Et j'ai eu des messages, j'ai vu mon père aussi qui est décédé il y a plus de 3 ans maintenant, 3 ans, depuis 2017. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc en résumé, tu te voyais déjà partir. Oui. Amen, alléluia. Donc lorsque le pasteur a appris la nouvelle, nous sommes allés à l'hôpital. Le pasteur a été à l'hôpital et elle a prié pour toi. J'étais témoin. Elle a prié pour toi. Nous sommes allés à l'hôpital 2 fois. Une première fois, nous avons prié pour toi. Et le pasteur et l'église continuaient encore à prier pour toi. Et puis un jour, on nous a annoncé que tu es sorti du coma. Amen, alléluia. L'église donne gloire à Dieu pour cela. Amen, alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, nous étions là, un mardi, et le pasteur a annoncé à l'église que son frère était dans le coma. Donc en tout, tu as eu au moins 3 arrêts cardiaques, puisqu'à Saint-Martin, tu en as eu 2. Et à l'hôpital, lorsque tu es venu à l'hôpital en Guadeloupe, ça continuait. Donc les médecins n'espéraient plus, amen, et ils avaient déjà abandonné. Mais la prière de la servante de Dieu, qui est aussi ta sœur, et la prière de l'église a fait un jour qu'on nous a annoncé que Luc était sorti du coma. Amen. Donc, après que tu sois sorti du coma, la servante de Dieu est venue te voir une deuxième fois à l'hôpital. Et cette fois-ci, tu étais réveillé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand je me suis réveillé, bon, déjà j'étais tout ému parce que voilà, je me suis rendu compte que j'ai failli perdre mes enfants derrière ma famille. Et ma soeur m'a demandé, qui est le pasteur? Qui est le pasteur, m'a dit il faut que je prenne des choix. J'avoue, à Saint-Martin, je ne vais pas à l'église. Je crois en Dieu, mais voilà, je ne vais pas à l'église forcément. Mes enfants, oui, ils vont à l'église. Et ma soeur m'a dit, voilà, il faut que tu prennes qui est le pasteur qui m'a dit, il faut que tu prennes des choix. Il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Ok? Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là à l'hôpital? Ce jour-là, j'ai donné ma vie à Dieu. Tu as accepté Christ? J'ai accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as accepté en étant lucide que ta soeur prie pour toi. Oui. Elle t'a fait l'onction d'huile, parce que la Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'on leur rende d'huile et que cette personne retrouve sa santé, que cette personne revienne à la vie. Donc elle t'a fait l'onction d'huile. Amen. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et ton Sauveur. Amen. Alléluia. Et tu es aujourd'hui avec nous en chair et en os et en bonne santé. Et depuis que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, comment avance ta vie dans le Seigneur? Alors, c'est une procédure, une procédure avant tout parce que voilà, il faut pardonner, il faut accepter le pardon, il faut changer sa façon d'être, il faut changer sa vie. Aujourd'hui, je me sens mieux. Depuis que je suis sorti de l'hôpital, j'ai un nouveau traitement, mais malgré ça, je peux dire que je n'ai pas eu de crise sévère. Amen, alléluia, donne gloire à Dieu pour cela. Amen. Et j'avance pas à pas et en cherchant à suivre sa lignée et en lui demandant de m'aider à choisir les bonnes routes. Ma vie se porte beaucoup mieux, j'ai repris le travail et aujourd'hui voilà, avant tout je rends gloire à Dieu et je donne ma vie à Dieu et aujourd'hui j'aimerais vraiment participer dans l'église, c'est pas seulement prier chez moi mais vraiment venir à l'église, rendre gloire à Dieu et aussi apprendre à mes enfants que voilà, Dieu existe, Dieu est grand et bon. Mon fils va bientôt se faire baptiser. Ma fille, elle est ici à l'église, elle marche dans l'église. Et voilà, c'est un avancée pas à pas. Il y a des jours, il y a des hauts et des bas. Mais voilà, on garde la foi. Et à travers la foi de tous ceux qui ont prié pour moi aussi, j'avance toute en sérénité, quoi.
Amen. Donc il y a une âme qui s'ajoute encore dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, on doit préciser que vous vivez à Saint-Martin, vous êtes 3 frères, mais que le pasteur Sandra a toujours prié pour vous. Et elle voit la gloire de Dieu dans vos vies, parce qu'il y a ton jeune frère, ton autre frère, qui a donné sa vie à Dieu et qui est venu ici, qui a déjà donné son témoignage. Maintenant, il y a toi. Amen. Dieu utilise les moyens qu'il veut. Il a utilisé ce moyen-là pour que toi, tu donnes ta vie à Christ. Amen. Et reste encore le dernier et on continue à prier pour lui. Et tu avais précisé que tu avais un problème de pardon. Et à travers cette épreuve-là, qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris avant tout que ça ne sert à rien de vraiment garder de la rancune envers d'autres personnes. Quelles que soient les raisons qui ont fait qu'aujourd'hui que vous ne parlez pas ou que voilà, vous êtes éloigné de ces personnes, aujourd'hui, voilà, que ce soit la famille, que ce soit des amis, des collègues, j'ai compris que voilà, ça ne servait à rien. Ça portait plus de lourdeur, plus un poids au niveau de ma vie qu'autre chose. Et j'ai pardonné, je parle à des personnes que je ne parlais pas depuis des années, okay, même des membres de ma famille. Aujourd'hui, voilà, il y a des personnes que j'ai pardonnées, mais j'ai gardé à distance, parce que ce n'est pas des personnes qui sont peut-être forcément saines pour moi. Mais voilà, j'avance pas à pas, je suis toujours dans ce chemin, parce qu'il y a beaucoup à faire quand même. C'est pas du jour au lendemain que voilà, que tout sera résolu. Mais avec Dieu, tout est possible. Et aujourd'hui, pas à pas, comme je dis, je demande à Dieu de me guider et de m'apprendre de quelle voie suivre, quoi. Amen, alléluia. Donc nous sommes en présence d'un miraculé et nous vivons la gloire de Dieu. Donc Église, ce matin, tu as été béni, tu as eu 2 témoignages, un témoignage de guérison et un témoignage de quelqu'un sur lequel les médecins n'espéraient plus et il est vivant en train de rendre gloire à Dieu pour ce que l'Éternel a fait pour lui. Amen. Donc si tu avais, alléluia, amen. Si tu avais un conseil à donner à d'autres personnes qui vivent dans le à la jeunesse, amen, alléluia, à ceux qui te regardent, qui ont connu ta ancienne situation et qui te voient maintenant, quel serait ton conseil à la nation, à tout le peuple de Dieu qui nous regarde? Ok, alors avant tout, moi le conseil que j'aimerais donner, c'est vraiment accepter Dieu dans sa vie. Amen. Avant tout, accepter Dieu dans sa vie. Et il y a un moment pour tout dans la vie. Parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille énormément. Je ne suis pas dans la rue et tout ça, je travaille énormément parce que voilà, je veux une meilleure vie pour moi, pour ma famille. Et il faut apprendre à faire la part des choses. Le travail, c'est pas tout. L'argent, c'est pas tout. Et aujourd'hui, par rapport à cette situation, j'ai compris ça. J'étais quelqu'un, je partais au travail le matin, je rentrais chez moi, ordinateur allumé le soir jusqu'à 3 à 4 heures du matin. Et aujourd'hui, voilà, j'avais pas le temps pour Dieu, j'avais pas le temps pour ma famille. J'ai négligé ma famille à travers le travail. Et aujourd'hui, je veux vous dire que voilà, prenez le temps de venir à l'église. Prenez le temps de prier. Demandez à Dieu de vous aider chaque matin par rapport aux choix, par rapport aux décisions que vous allez prendre. Et franchement, quand on croit que c'est fini, quand on croit que c'est perdu, non, c'est pas perdu, c'est pas fini. Amen, parce que amen, moi, je vous dis, franchement, je suis resté chez moi, j'en frissonne. Avant d'aller à l'hôpital, avant de faire mes arrêts, je suis resté chez moi, j'ai lutté contre la crise. Et à un moment, j'ai senti que ça partait. J'ai dit non, Dieu m'a dit vas-y, appelle l'ambulance. Ok? Parce que dans ma tête, je ne voulais pas aller à l'église, à l'hôpital. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas rester à l'hôpital, parce que je voulais retourner travailler. Et pour une question de travail, pour une question de finances, d'argent, j'allais perdre ma vie. Alors aujourd'hui, prenez le temps de vivre. Franchement, prenez le temps de vivre, profitez de votre famille. Ça ne sert à rien de garder des rancunes. Vous avez un problème, vous avez quelque chose sur le cœur, dites-le. Voilà. Pardonnez, apprenez à pardonner. Apprenez à accepter le pardon aussi des autres. Okay? Il y a des gens qui nous ont fait du mal, c'est des choses qui sont longues, mais on accepte le pardon. Peut-être on ne va pas rester avec ces gens-là, mais au moins on accepte le pardon. On demande à Dieu de nous aider à travers cette chose, à travers cette décision. Et moi aujourd'hui, c'est un message que j'aimerais vous dire. Parce que où je suis passé et quand je me suis réveillé, même les docteurs m'ont dit, franchement, pour nous, tu n'allais pas te réveiller. J'ai vu des collègues à l'hôpital qui, quand ils m'ont vu, ils étaient surpris. Ils m'ont dit, Luc, je ne pensais pas que tu allais revenir. On t'a vu partir.
Mais Dieu a décidé autrement. Amen. Si on fait du mal, voilà. Si j'étais quelqu'un qui faisait du mal, je pense pas que tu étais là. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fait du mal aux autres. Voilà, j'ai ma personnalité, ce qui fait que voilà, je m'éloigne des gens que je n'arrive pas à supporter ou quoi que ce soit. Mais j'ai jamais fait du mal. Que ça soit un clochard que je vois, il me demande quelque chose, je ne peux pas lui donner de l'argent, mais je lui donne un verre d'eau, je lui donne un repas. Et aujourd'hui, franchement, mon témoignage, c'est vraiment d'accepter Dieu dans votre vie. Acceptez le pardon, ok? Et prenez le temps de profiter de votre famille. Amen. Et dès que tu as accepté Dieu, tu as vu que ta vie a changé et tu vois la présence de Dieu tous les jours dans ta vie. Donc voilà le témoignage d'une vraie conversion de quelqu'un qui a choisi Christ. Amen. Alléluia. Le service d'une seule personne a permis que cet homme soit sauvé. Dieu s'est souvenu de lui à cause de sa sœur qui est pasteur et qui intercédait pour lui. Amen. Alléluia. Téléspectateurs du monde entier, nous vous remercions pour votre temps. Merci pour votre écoute et que l'Éternel vous bénisse. Amen.